Le monde du vivant avec Jean-Yves Crétin, ancien professeur, chercheur en écologie, spécialité entomologiste, c'est-à-dire l'étude des insectes. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, dans la grande lignée des papillons, c'est bientôt la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est pas la fin des papillons, c'est la fin de notre séquence papillons à nous. Les papillons ont bien du mérite à exister encore. Myrmicophile, myrmille, c'est fourmis? Oui, alors, comme je suis plutôt intéressé, moi, par les abeilles, les guêpes, les fourmis, on va terminer, si j'ose dire, en beauté, avec des papillons qui sont associés. Alors, dire ça comme ça, c'est un peu... c'est pas très scientifique. Ils ne se sont pas associés, ils sont, c'est un constat, ils sont associés aux fourmis de façon assez curieuse et évolutive. C'est-à-dire qu'une partie de ces azurés et les maculinés qui leur ressemblent trait pour trait, c'est des noms latins que je ne fournirai pas, hein. Je dirais simplement qu'on a l'azuré des Landes, l'azuré des Coronilles, l'azuré du Genet, l'azuré du Thym, dont les chenilles sont élevées par les fourmis. Non, elles attirent les fourmis. Alors les fourmis, celles qu'on a dans les jardins, avec ces petits dômes de terre, ou les fourmis qui font des dômes de brindilles dans la forêt, que tout le monde a déjà vu. Donc ces fourmis sont attirées par ces espèces, par les chenilles de ces espèces, qui leur fournissent, grâce à des glandes spéciales, un liquide sucré qu'elles adorent. Donc les fourmis sont toujours là, en train de suçoter la chenille, qui mange des végétaux, qui a une vie, si j'ose dire, normale pour une chenille. Voilà, un peu comme les pucerons, mais elles mangent l'herbe, elles mangent la partie végétale, et puis elles approvisionnent les fourmis en un liquide sucré qui les attire. Donc tout se passe comme si les prédateurs de ces chenilles pouvaient être, disons, empêchés de le faire à cause des fourmis. Alors, ce phénomène, on le connaît un peu partout dans le monde, et pas simplement avec des chenilles de papillons. Hein, on le connaît même avec des vertébrés, puisque certains arbres, certains acacias, qui élèvent, entre guillemets, ou qui hébergent dans des structures spéciales qu'on appelle des domaties, donc le long de la tige ou des rameaux des acacias, il y a des petits systèmes renflés avec une cavité à l'intérieur. Les fourmis sont là-dedans, c'est des fourmis très urticantes. Et quand un vertébré essaie de venir brouter les feuilles... un éléphant, par exemple. Voilà, les fourmis leur dégringolent dessus. Hein, donc c'est un phénomène qui est assez général, aussi bien donc pour des végétaux qui essaient de se protéger d'animaux ou pour des animaux qui essaient de se protéger d'autres animaux prédateurs. C'est un phénomène assez général. Et puis, dans cette stratégie, il y a 3 espèces d'azurés, en tout cas chez nous en France, 3 espèces qui sont devenues rares, pour pas dire rarissimes, voire même en voie d'extinction, et qui sont donc strictement protégés au niveau national. On a 3 azurés, azurés de la pulmonaire, du serpolet et de la sanguisorbe, qui reprennent le même schéma, mais cette fois, la petite chenille commence à se nourrir dans les fleurs, soit de la sanguisorbe, soit de certaines gentianes. Elle commence à dévorer les fleurs, le contenu des jeunes bourgeons de fleurs, puis ensuite, la chenille se laisse tomber au sol. Elle prend l'aspect, entre guillemets, mais surtout l'odeur de la fourmi. Et les fourmis qui viennent les récupérer sont cette fois des fourmis, ce qu'on appelle les fourmis rouges, hein, des myrmicas. Donc il y a plusieurs espèces possibles qui sont plutôt inféodées à une des 3, aux 3 espèces de papillons. Donc ces fourmis les prennent. Elles sont piégées. Elles prennent ces chenilles pour des larves de fourmis qui se seraient perdues dans la nature. Elles les ramènent à la maison. Ouais. Elles les nourrissent.
et elles les nourrissent. Pour 2 espèces, elles les nourrissent. C'est-à-dire que la chenille se comporte comme celle qu'on a vue précédemment, mais à l'intérieur de la fourmilière, au lieu que ça soit comme ça, au hasard dans la nature. Puis la dernière est beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, expéditive. C'est-à-dire que cette fois, la chenille arrive, est amenée dans la fourmilière, mais elle mange le couvain des fourmis. Ah ouais. Elle est devenue carnivore. Elle est devenue carnivore, elle mange le couvain des fourmis. Alors évidemment, le papillon adulte, une fois que la chenille a fini de son développement, elle se chrysalide. Elle devient donc ces fameuses chrysalides que vous avez tous déjà vues quelque part. Et quand le papillon sort, faut qu'il se dépêche de sauver. Faut qu'il se dépêche de sortir. Parce qu'il va se faire manger. Ah oui, le risque pour lui, c'est de se faire dévorer, après éventuellement avoir dévoré le couvain de la fourmi. Voilà, on verra. C'est quand même extraordinaire. La nature est superbe. On verra la suite la semaine prochaine. C'est dommage qu'on la bousille tous les jours. Merci.